Il était une fois deux colosses qui avaient la même quête, devenir le premier homme de l'histoire à porter 500 kilos au soulevé de terre. D'un côté, le bien nommé Thor, un géant islandais. De l'autre, Eddie Hall, dit The Beast, un guerrier qui avait promis à sa grand-mère sur son lit de mort qu'il serait le World's Strongest Man. Vous savez, c'est cette compétition qu'on pourrait renommer les travaux d'Hercule des temps modernes. Sauf qu'il n'y a qu'un seul trône dans cet univers, un seul être humain qui rentre en premier dans le livre des records et qui y reste pour l'éternité. Alors, je vous pose une question. À votre avis, que se passe-t-il quand deux titans se croisent dans leurs odyssées communes ? Accusations graves, accès de rage, haine viscérale, rivalité personnelle, des tournois de force à travers le monde au ring de boxe. Pendant près de 10 ans, ces deux mastodontes se sont livrés une guerre sans merci. Chers amis, préparez-vous à plonger comme jamais dans ce choc des titans du 21e siècle. Comment devient-on un colosse capable de telles prouesses surhumaines ? C'est sûrement une chose que vous vous demandez en étant comme pétrifié d'admiration face à ses exploits. Comme vous allez vous en apercevoir, les parcours d'Eddie Hall et de celui dont le nom complet est Hafthor Julius Björnsson sont tout aussi extraordinaires. Et pourtant, dans le cas de l'anglais, rien ne le prédestinait aux haltères. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que pour Eddie Hall, tout avait commencé dans la natation ? C'est fou mais c'est vrai, et c'est pas la seule chose étonnante dans son parcours. Figurez-vous que celui qui est surnommé The Beast est né le 15 janvier 1988 à Newcastle-under-Lyme, en Angleterre. Cette information est importante, pour une raison très simple. Depuis le début des années 90, c'est la traversée du désert pour les Anglais dans le fameux tournoi du World's Strongest Man. Ça veut dire qu'avant Eddie, le pays attendait de voir un de ses enfants devenir l'homme le plus fort du monde depuis un bon moment. Pourtant, cette ascension n'a pas été facile pour lui. Adolescent, il était champion national de natation avant de se tourner vers le culturisme puis vers la force athlétique. C'est en 2011 que les choses sérieuses commencent. Cette année-là, il participe à la compétition pour couronner l'homme le plus fort d'Angleterre et là, coup de tonnerre, il gagne déjà le titre. Pas mal pour une première, non ? En plus, il avait été appelé à la dernière minute à cause du forfait d'un autre athlète. Dès 2012, il va participer au tournoi qui l'intéresse le plus, celui que tous les colosses comme lui rêvent de gagner, le World's Strongest Man. Pas qualifié pour la finale en 2012 ni en 2013, il progresse en 2014 où il termine à une honorable 6ème place à Los Angeles. Mais Eddie est loin d'être rassasié. 2015, 4ème place en Malaisie. 2016, 3ème place sur le podium pour la première fois. Juste derrière qui ? Un certain Thor et le vainqueur, le taulier Brian Shaw. D'année en année, il s'améliore, sauf qu'en 2017, il doit confirmer. C'est maintenant que ses efforts depuis 6 ans doivent aboutir. Pour lui, c'est la consécration. Il obtient ce Graal qui était devenu son obsession. En remportant cette édition, il a mis fin à 24 ans d'attente pour un champion britannique. C'est le Gallois Gary Taylor qui était le dernier à avoir triomphé en 1993. Un détail que vous devez retenir parce qu'il aura bientôt toute son importance, il a gagné avec un seul point d'avance sur Thor, qui a fini 2ème à la fin de toutes ses épreuves variées et impressionnantes. Alors ce qui est marrant avec Eddie Hall, c'est qu'avant même de gagner ce tournoi, il avait déjà battu le record de tous les records, celui qu'aucun de ses rivaux ni de ses prédécesseurs n'avait réussi à approcher. Dès 2016, il a été le premier homme à soulever 500 kilos au soulevé de terre. Vous comprenez bien, avec un accomplissement pareil, il rentre dans l'histoire. Même si d'autres feront mieux un jour, il restera à jamais le premier homme à avoir franchi la barre mythique de la demi-tonne. C'était épique, on était le 9 juillet 2016 et au moment où il s'avançait vers la barre, la pression était gigantesque. Les spectateurs retenaient leur souffle, sans savoir s'il allait réussir ou pas cette prouesse surhumaine. Réalisez aussi que c'est même dangereux pour la santé de tenter une chose pareille, et Eddie en a fait la terrible expérience. Le moment sera inoubliable. Il attrape la barre, tire de toutes ses forces et parvient à verrouiller le mouvement. Le public est en délire, mais juste après son exploit, son corps lâche. Il va avoir plein de petites hémorragies à plusieurs endroits de son corps, dont le cerveau. Il va être partiellement aveugle pendant quelques heures. Comme il le dit, « J'ai failli y laisser ma peau. La pression exercée sur mon corps était insoutenable. J'ai perdu connaissance, j'ai eu des saignements de nez. Ce n'est pas bon pour la santé de faire un effort pareil. » Pouvez-vous seulement imaginer qu'en général, les records sportifs sont battus de quelques demi-kilos et encore. Nicolas, Eddie Hall a pulvérisé le record précédent
de 37 kilos. Si vous êtes choqué, c'est normal, parce qu'on parle ici de quelque chose d'historique, qui dépasse l'entendement, quelque chose de larger than life. Ça fait presque passer ces 5 titres consécutifs d'homme le plus fort de Grande-Bretagne pour de la rigolade. Par contre, tous ces exploits laissent des traces. Il sera obligé de prendre soin de sa santé et de réduire son entraînement intensif après son record des 500 kilos. Après un dernier tournoi en 2018, il prend même sa retraite. Pourquoi ? Parce que non seulement il veut passer plus de temps avec sa famille, mais aussi parce que son objectif ultime est déjà atteint. Il a bien mérité le droit de se pavaner dans son succès, en participant à de nombreuses émissions de télévision, notamment Celebs in Solitary en 2018, où il a tenté de passer 5 jours en isolement. La même année, il a aussi joué dans Eddie Hits America. En même temps, au vu de ce qu'il a réussi, les propositions arrivent en pagaille pour lui. Mais il y a un projet dans lequel lui n'a pas été, au contraire de son rival qui deviendra une star grâce à ce rôle. Si vous n'êtes pas familiarisé avec Game of Thrones, sachez que le dénommé Hafthor Julius Bjornsson y jouait le personnage gargantuesque de la montagne. Il y impressionnait les téléspectateurs du monde entier, mais en réalité, c'est pas dans la télévision, mais dans le strongman qu'il était le plus actif. Pour l'anecdote, à la base, il était basketteur à Reykjavik, capitale de l'Islande, son pays d'origine. Ce qui caractérise son parcours, et ça c'est quelque chose qu'il n'a clairement pas bien vécu, c'est qu'il n'a commencé à gagner qu'à partir du moment où Eddie Hall était à la retraite. Alors attention, ça ne veut pas dire que ses prestations d'avant étaient minables, hein. Bien au contraire, c'était déjà monstrueux. Mais observez par vous-même, pile après que l'anglais ait tiré sa révérence, il remporte enfin le titre d'homme le plus fort du monde, en devenant le premier Islandais à réaliser cet exploit depuis son mentor, Magnus Ver Magnusson. C'est aussi à partir de 2018 qu'il gagne l'Arnold Strongman Classic 3 fois de suite. Vous voulez un élément de plus qui vous montre qu'Eddie hantait Thor durant toute cette époque ? Regardez ce qu'il a fait en mai 2020. Pendant que la planète est à l'arrêt à cause du contexte sanitaire global, Thor, lui, ne jure que par une chose, battre le record des 500 kilos au soulevé de terre établi par son ennemi 4 ans avant. Il prévoyait de le tenter dans une vraie compétition, mais pas de bol, tout est annulé. Heureusement pour lui, l'Islande est plus cool au niveau de tout ce qui est confinement. Pour le géant, cette fois c'est décidé. Il va essayer de soulever 501 kilos dans sa salle de sport personnelle, avec une diffusion en direct et suivie par des millions de personnes à travers le monde. Dans ces conditions un peu spéciales, il battra le record d'Eddie. Et l'anglais, qu'est-ce qu'il en pense ? Vous allez voir sous quelques minutes qu'il a eu son petit mot à dire à ce sujet, aux grandes dames de Thor. En tout cas, il n'en demeure pas moins vrai que l'ogre islandais a écrit l'histoire de cet univers lui aussi, en remportant le titre d'homme le plus fort d'Islande 10 fois de suite, du jamais vu, 8 podiums au World's Strongest Man et 5 titres d'homme le plus fort d'Europe. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui ? Qu'il a su rester au top plus longtemps que son rival, faire preuve d'une régularité incroyable, sans que ses exploits ne le forcent à se calmer. Vous devez savoir qu'entre 2020 et 2024, il s'est consacré à d'autres activités, qui seront charnières dans les prochains chapitres, vous verrez. Mais il avait bel et bien fait un retour en force dans le Strongman à partir de 2024, et de quelle manière ? Sans l'ombre d'un doute, ce monstre de 2,06 m, qui pèse généralement entre 180 et 205 kg, est un des meilleurs de tous les temps dans ce domaine. Alors maintenant que vous êtes plus familiarisé avec ces deux forces de la nature, j'ai une devinette pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui a allumé le feu de la haine entre eux ? Une histoire d'argent, de femmes, de pouvoir peut-être ? En réalité, tout a commencé en Afrique, un jour de mai 2017. On dit que c'est dans la défaite qu'on découvre le vrai visage d'un être humain. Face à cette défaillance, face à la frustration de l'échec, sait-il se montrer digne ? Accepte-t-il la supériorité d'un autre avec honneur ? Ou se réfugie-t-il dans la rancœur ? On semble avoir eu une peinture équivoque de ces questions lors de l'édition de 2017 du World's Strongest Man. Rappelez-vous de ce jour-là au Botswana. Pour la première fois, Eddie Hall touchait les étoiles. Ce rêve de devenir l'homme le plus fort du monde était une réalité dans un des plus beaux jours de son existence. Mais tout sera gâché par le comportement d'une seule personne. Voilà ce qui s'est exactement passé. En 2017, faut avoir à l'esprit que le titre se jouait essentiellement autour de 3 prétendants. Eddie Hall, Thor et Brian Shaw, double vainqueur en 2015 et 2016. À ce moment-là, vous vous souvenez qu'Eddie était dans une progression constante depuis plusieurs années. Et Thor, lui, était monté 5 fois sur le podium sans jamais triompher. Rendez-vous compte comme ça devait le démanger. Pendant 5 ans, c'est tout près de son objectif ultime. Dans sa tête,
c'était clair et net. Il était temps que cette spirale de l'échec s'arrête en 2017. Tout se déroulait bien jusqu'à l'épreuve du Viking Press, qui sera l'épreuve de la discorde. En fait, avant même que l'épreuve ait lieu, on pouvait sentir que ça se passerait mal. L'arbitre, un certain Colin Bryce, avait indiqué au préalable que le double appui, en gros plier les genoux 2 fois pour aider à soulever la charge, serait interdit. Il avait même échangé avec Thor sur la bonne technique à adopter, en sachant que l'Islandais semblait pas très serein dès les explications. Pour autant, au moment de l'épreuve fatidique, Thor réussira 14 bonnes répétitions, bien que l'arbitre va lui donner un avertissement et invalider sa dernière répétition. Thor et ses sbires se sentiront déjà un peu lésés, mais ils pouvaient s'estimer heureux, hein. Pour quel motif ? Parce que par la suite, Colin Bryce dira qu'il avait déjà eu 3 répétitions qui n'étaient pas bonnes, mais qu'il a eu une certaine tolérance à cause de la confusion générale. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'après, ça allait être le tour d'Eddie Hall. Malin comme un singe, il avait bien compris qu'en faisant mieux que Thor sur cette épreuve, à savoir mieux que 14 répétitions, ce serait probablement suffisant pour triompher. Alors à ce moment-là, vous savez pas ce qu'il a fait ? Non, vous ne rêvez pas. 15 répétitions, soit une de plus que Thor, juste assez pour remporter l'épreuve. Bon, entre nous, ça se sentait qu'Eddie aurait même pu continuer, mais peut-on lui reprocher d'être stratège et d'en garder dans le réservoir pour la suite ? Il y en a un qui mangeait pas de ce pas-là en tout cas, Thor évidemment. On m'a volé, je me suis plus sorti comme ça depuis le jour où on m'avait pris mon enfant. Injustice, foutaise. Malgré ses plaintes, la décision de l'arbitre ne changera pas. Pour une répétition mal exécutée, il passe pour la 6e fois à un cheveu du Graal. Et dans cette défaite très douloureuse, comment a-t-il réagi ? En disant plus tard qu'on l'a volé, en insinuant que l'arbitre britannique a favorisé son compatriote Eddie. Le Titan ne digérait pas cet échec. Ah bien sûr, il avait le droit d'être déçu, surtout en passant si près. Mais a-t-il remis en question sa propre erreur dans l'exécution du Viking Press ? Jamais. Rien n'était de sa faute. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ne félicitera même pas celui qui le considérait pourtant comme son ami depuis plusieurs années. Pour Eddie, il n'aura qu'une poignée de main robotique sans le moindre mot, là où l'Anglais s'attendait à du fair play, lui qui venait de réaliser son rêve. Pour vous donner une idée de ce qu'il a ressenti face à cette attitude, voilà ce qu'il déclarera après les événements. La personne qui me déçoit le plus, c'est Thor. Il a prétendu qu'il avait été disqualifié pour des répétitions non valides, un mauvais arbitrage, et j'en passe. Il a affirmé qu'il aurait gagné le titre d'homme le plus fort du monde sans ça. Ce type est complètement à côté de la plaque. Ce qui m'a le plus blessé, c'est que Brian Shaw m'a serré la main. Tous les athlètes m'ont serré la main et m'ont félicité, ainsi que tous les membres du staff. J'ai même voulu serrer la main de Thor pour lui dire « Désolé que tu n'aies pas gagné, Thor, mais bravo quand même !» Et il m'a tout simplement ignoré. Il m'a serré la main, mais sans me féliciter. Et ça m'a fait mal. Le cœur d'Eddie Hall était brisé. Les rapaces autour de l'Islandais avaient eu raison des valeurs de ce sport. Non seulement il s'était montré mauvais perdant, mais en plus, la mauvaise foi s'était emparée de son esprit. Puisque comme l'a expliqué Eddie, c'est pas un jeu de cartes, on peut pas tricher. C'est pas ce genre de sport. Le but est de soulever le poids le plus lourd possible d'un point A à un point B le plus de fois possible. Il n'y a pas de dissimulation, pas de tricherie, pas de trucage. Au final, il s'est fait laminer dans une compétition de force et ce petit minable n'a pas supporté, ni plus ni moins. Lorsque j'ai réalisé mon rêve de remporter le titre d'homme le plus fort du monde, j'étais impatient de rentrer en Grande-Bretagne pour remercier tout le monde et partager le titre. Avant même que je puisse rentrer chez moi et annoncer la nouvelle à mes amis et à ma famille, un homme a franchi un cap en matière d'anti-sportivité. Et l'affaire a fait la une des médias du monde entier. Vous l'aurez compris mes amis, durant les 3 ans qui suivront son sacre au Botswana, Eddie Hall sera sans arrêt interpellé sur la légitimité de sa victoire à cause des jérémiades d'un mastodonte frustré et mauvais joueur. Au lieu de répondre à des questions sur la façon dont il avait vaincu certains des hommes les plus forts de tous les temps, on lui demandait plutôt s'il avait vraiment gagné ou non. Pour l'Anglais, c'était comme un coup de poignard qui venait noircir son plus bel accomplissement. Hector Björnsson et son entourage s'emploient depuis 3 ans à salir mon titre et la réputation de l'arbitre Colin Bryce, parce qu'il était la montagne de Game of Thrones, une immense star de télévision. Les gens l'écoutaient et le croyaient. En revoyant les images, j'ai pris conscience à quel point un homme peut être désespéré lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Hector Björnsson, toi et tes laquais devriez avoir honte.
Rendez-vous compte que c'est même allé jusqu'à un stade où Eddie a voulu prouver sa légitimité dans une série de vidéos qui sont quand même édifiantes, faut bien le reconnaître. Là où la classe aurait été de publiquement féliciter Eddie, Thor a préféré écrire sur Instagram avant de supprimer sa publication « Ce week-end, j'ai été volé. L'intégrité de mon sport bien-aimé est remise en question. » Du point de vue du Britannique, Thor a clairement perdu, mais n'a pas été capable de l'accepter, quitte à sacrifier une amitié. Est-ce que cette estime était vraiment réciproque? Rien n'est moins sûr, parce que Thor admettra plus tard « Eddie et moi ne nous entendons pas. Certaines personnes ne s'entendent tout simplement pas dans la vie et c'est normal. J'ai pas besoin de m'entendre avec lui, et c'est très bien comme ça. Mais je le déteste pas forcément, je n'irai pas jusque-là. Enfin, je ne l'apprécie pas vraiment. » Désormais, ces deux titans n'auraient plus jamais la même relation. L'amitié et le respect avaient laissé place à la colère, sauf que cet incident au Botswana n'était que le début. Bientôt, dans leur phobie des grandeurs et leur bataille acharnée pour la suprématie, ils n'auraient plus la moindre limite. Quand vous êtes obsédé par une mission, rien ne peut vous arrêter. Pas même un contexte sanitaire global qui met la planète entière à l'arrêt. Mais Thor se doutait-il que sa persévérance surhumaine causait une énorme polémique qui envenimerait encore plus sa guerre avec Eddie Hall? On est en 2020, à une époque où ça y est, Thor a enfin gagné le World's Strongest Man. Mais une chose le turlupinait encore. Au moment de sa victoire, le Britannique avait pris sa retraite. Ce détail donnait aux observateurs la possibilité de dire que Thor n'avait jamais directement vaincu Eddie Hall. C'est là que l'Islandais a eu une idée exceptionnelle, une révolution. Quelle meilleure façon d'enfin terrasser son plus grand rival que de battre le record auquel il est associé? S'il soulevait plus de 500 kilos, il rentrerait non seulement dans l'histoire, mais il en profiterait surtout pour clouer le bec d'Eddie à tout jamais. Il était temps de mener à bien cette nouvelle mission. Là où Eddie avait fait une répétition de plus que lui en 2017, Thor battra son record d'1 seul kilo en 2020. À 32 ans, il réussissait l'exploit de soulever 501 kilos dans sa salle de sport à domicile pendant que le monde entier était confiné. Sauf que les choses ne vont pas vraiment se passer comme Thor les avait imaginées dans sa soif de revanche et de légitimité. Un élément bien précis va poser problème et c'est le suivant. Le fait qu'il ait battu ce record dans sa propre salle, en dehors d'une compétition officielle, sans véritable encadrement arbitral. Pour être complet, on doit quand même dire que la montagne avait déjà prévu cette tentative avant tout ce contexte sanitaire. Il s'était préparé depuis des mois et refusait tout simplement que tout son travail parte en fumée. On peut comprendre sa posture, mais tout ça ne suffira certainement pas à convaincre celui qui détenait le record, Eddie Hall bien sûr. Tout comme Thor n'avait pas reconnu sa défaite en 2017. L'Anglais ne reconnaîtra pas non plus la sienne en 2020. Néanmoins, il sera loin d'être le seul à contester la performance de Thor. Voilà ce qui pose problème selon lui. À ses yeux, ce soulevé de terre de Thor ne devrait pas être comptabilisé, étant donné qu'il n'avait pas été réalisé dans un contexte compétitif, alors que ça a toujours été la norme, même dans d'autres sports d'ailleurs. C'est comme si Conor McGregor disait qu'il avait mis le KO le plus rapide de l'histoire du MMA pendant un sparring chez lui, sans l'UFC. Pas moult légitime tout ça. Eddie rajoutait « Si je faisais ça, les gens diraient que je mens, alors je dis que Thor ment ». Il pense qu'il y a anguille sous roche. Il soulignera également que Thor aurait pu tenter de battre le record à Dubaï ou lors du concours d'homme le plus fort d'Europe. C'est indéniable que tenter une chose qui demande une objectivité absolue dans sa propre salle, presque uniquement entouré de proches, sans la moindre contrainte comme en compétition, c'est pas vraiment idoine. Même Brian Shaw, un de leurs collègues, le dira. Je suis vraiment désolé pour Thor. Il a consacré énormément de temps et d'efforts à sa préparation. Mais si on autorise l'établissement de records de force athlétique dans des salles de sport avec son propre matériel, on ouvre la boîte de Pandore. Cela ne fera qu'alimenter la polémique, que ce soit sur la validité des poids ou sur la justesse du jugement. Au-delà des circonstances litigieuses de ce record, il y a un autre élément qu'Eddie Hall n'a pas approuvé. En 2016, à l'époque où il a été le premier à atteindre les 500 kilos, le record précédent était 37 kilos en dessous. C'était donc encore plus prodigieux. Il n'avait pas battu un record d'un pauvre kilo, mais de 37. Je le cite, « J'ai franchi la barre des 500 kilos, alors que tout le monde pensait que c'était impossible. On ne parlerait même pas du soulevé de terre à 500 kilos sans moi. J'ai été le premier homme à soulever une demi-tonne. Si quelqu'un d'autre soulevait 501 kilos, on s'en fiche !» Eddie ne se gênera pas pour dire que Thor surfe sur l'accomplissement du Britannique pour faire des vues et continuer à susciter de l'intérêt. Dans son indignation,
il ira même un peu trop loin, en disant quelque chose qu'il regrettera par la suite. Parce que vous devez savoir une chose sur Eddie Hall, quand il est excédé, il dégomme à tout va. Et en l'occurrence, par rapport à ce litige autour du record de Thor, il avait dit « Je fais pas confiance aux Islandais ». Vous vous en doutez, ça a pu être mal interprété. Il publiera donc un communiqué de presse pour s'excuser, tout en insistant sur le fait que Thor et son entourage se permettaient d'intimider tout le monde dans les tournois. Ce qui est certain, c'est que les deux compétiteurs ne partiraient pas en vacances ensemble. Et ce conflit, datant de plusieurs années à coups de polémiques, d'accomplissements contestés et de jalousie féroce, n'avait qu'une seule manière de se résoudre. Dans le ring. Et oui, vous avez bien entendu, dans un ring, donc dans un combat. C'est l'Islandais lui-même qui a lancé le défi dans la foulée des 501 kilos, en disant qu'après avoir mis KO le record d'Eddie, il allait désormais le mettre KO tout court. Qui aurait cru que ces deux strongmen en viendraient aux mains entre les cordes? En même temps, ça allait forcément attirer énormément de regards. L'annonce sera donc faite en novembre 2020, Eddie Hall contre Hafthor Björnsson dans ce qui serait appelé le match de boxe le plus lourd de l'histoire, programmé dans un premier temps pour septembre 2021. Depuis 2017 maintenant, ils ne se supportaient plus. Leur rivalité avait empoisonné l'univers de la force. Le temps des paroles et des joutes verbales sur Instagram était révolu. Cette bataille allait connaître son apogée, non pas dans une salle remplie de barres et d'haltères, mais sur un ring de boxe. On était loin de se l'imaginer en observant le respect mutuel entre ces deux colosses à l'époque où ils s'affrontaient dans des épreuves herculéennes. Et pourtant c'était bien réel. C'est bien dans le monde du combat que leurs odyssées respectives se croiseront une bonne fois pour toutes. Et là aussi, rien ne se passerait comme prévu. Déjà par rapport au moment où le combat se déroulerait. Septembre 2021 allait tomber à l'eau à cause d'une blessure d'Eddie Hall. Et peut-être que ce contretemps lui coûterait cher, parce que ça laissait pas mal de temps à Thor pour s'entraîner. Dès le mois de janvier, il affrontait un certain Steven Ward à Dubaï, puis un Simon Valili dans cette même arène le 28 mai, et en septembre, en remplacement d'Eddie, il défiait le champion du monde de bras de fer, Devon Larratt, qu'il a bousillé par TKO dès le premier round. C'est sûr, il n'a pas affronté des foudres de guerre, en toute honnêteté, mais au moins, il a cumulé l'expérience. Est-ce que ça ferait toute la différence? On aura enfin la réponse en mars 2022. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris le soin de créer une hype maximale pour leur match. Encore mieux que de vrais combattants. Pourtant, on aurait pu croire que leur riche passif suffisait amplement. Mais c'est mal connaître nos deux camarades. Tout d'abord, ils ont failli se maraver lors d'une altercation dans une salle de sport en se crachant dessus. Puis, dans leur conférence de presse, des insultes fusaient dans tous les sens avec un Eddie qui mentionnait même la mère de Thor, ce qui était la goutte d'eau pour la montagne. Mais le plus divertissant restera sans aucun doute leur face-off filmé avec du trash talking aux petits oignons. Still crying, she's back then? Calm down. I calmed down. En tout cas, peu importe qui en supporte son arrivée au bout de 5 ans d'échanges verbaux véhéments. C'était le moment de vérité. Thor devait enfin prouver sa supériorité sur sa bête noire. Eddie devait punir la montagne, lui, pour son attitude et assumer toutes ses paroles. Dans le Dubai Duty Free Tennis Stadium aux Émirats Arabes Unis, on avait un choc des titans modernes et malheur aux vaincus. Et justement, comment s'est passé ce combat? A-t-on eu droit à un KO? Malheureusement non, même si chacun a eu des gros temps forts, avec un Eddie qui envoyait même la montagne au tapis. Après 6 rounds, à l'image de l'époque du Strongman, c'était très difficile de les départager. Mais les juges trancheront. Ils décideront unanimement que Thor l'a emporté, 57-54. En fait, on avait Hall qui cherchait le KO et l'Islandais, meilleur boxeur, qui était plus dans la maîtrise, qui pensait un peu plus Sun Tzu. Une information que je trouve hilarante personnellement, c'est qu'après sa défaite, Eddie a honoré un pari en se faisant tatouer sur le pied l'inscription « L'homme le plus fort du monde, Hafthor Julius Björnsson ». Au moins lui n'est pas mauvais perdant. On voyait les deux colosses entamer une réconciliation, mais est-ce que c'était bien réel? Avait-il mis derrière eux toutes ces histoires? À en croire Eddie, pas tout à fait, puisqu'il a déclaré « Rien ne changera cela, et Thor aura toujours le sentiment d'avoir été volé en 2017. Sa victoire ne changera rien à cela. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lui casser la gueule, et j'en ai eu l'occasion. Ça a réglé beaucoup de choses pour moi, et ça m'a permis de tourner la page. » Pour rien d'arranger, ils auront même la mauvaise surprise de ne pas être intégralement payés après le combat. Un problème dont Eddie tient son rival pour responsable. À ce moment-là, vous vous demandez peut-être? Compétiteur comme il est-ce que le Britannique a voulu un rematch? A priori, non. Mais pas vraiment parce qu'il n'en a pas envie. Il a simplement expliqué que leur rivalité est si profonde
que ce ne serait pas possible de mener à bien les démarches commerciales nécessaires. Il a déclaré « Je crois que c'est fini. On a eu des différends. Malheureusement, c'est le mauvais qui a gagné, mais j'ai eu le plaisir de lui casser la figure. Il est retourné à la force athlétique parce qu'il n'a plus rien pour lui, alors qu'il continue. Je ne pense pas qu'il reviendra un jour pour le rematch, alors qu'il continue. J'en ai fini avec ce crétin. Je pense que faire des affaires ou du sport avec un homme qu'on déteste autant, c'est une mauvaise idée, et j'ai vraiment le sentiment que c'était de mauvais présages. » On sera d'accord pour penser que ces paroles ne transpirent pas la paix et l'amitié. Eddie a d'ailleurs dit qu'ils étaient censés toucher 1 million chacun, mais que tout a été gâché par des chacals qui n'étaient intéressés que par l'argent garanti, sans compter sur les pay-per-view. Décidément, rien ne se passerait jamais sans problème avec eux. Après tant d'années d'insultes et de litiges, la hache de guerre semblait enfin enterrée malgré tout entre Thor et Eddie Hall. Ils avaient pu résoudre ce long conflit avec leurs poings et offrir du divertissement à leurs millions d'admirateurs. Cependant, leur histoire n'était pas encore tout à fait terminée. Parce que vous le savez aussi bien que moi, mes amis, ce que Thor devait vraiment faire pour obtenir le respect de son rival, c'était de battre son record sans la moindre contestation possible. C'est le cas de le dire, Thor était face à une montagne symbolique, celle d'un exploit inédit à accomplir, celle d'une horde de détracteurs à faire taire pour toujours, mais surtout celle d'un besoin de se prouver à lui-même qu'il est capable de vaincre Eddie Hall dans son domaine de prédilection. Lui-même en avait bien conscience, vaincre Eddie à la boxe c'est bien beau, pour vraiment se débarrasser de tout ce fardeau, il devait battre son record sans la moindre contestation. Surtout que le Britannique aurait de toute façon d'autres chats à fouetter dorénavant. Suite à leur combat, Eddie s'est lancé dans le MMA. Du moins, est-ce que c'est comme ça qu'on peut appeler son premier combat ? En 2023, il a carrément affronté 2 hommes dans une cage, dans un 2 contre 1 face au frère Nefati. Il avait trouvé une nouvelle vocation, et en 2025, il fera des débuts plus officiels en MMA en terrassant Mariusz Pudzianowski, un quintuple homme le plus fort du monde, en seulement 30 secondes. Bien évidemment, ça ne signifiait pas pour autant qu'il viserait l'UFC, Comme il a dit, « Je n'ai pas la volonté de devenir un combattant classé, ni de devenir champion du monde. Le plus grand de mes succès était en strongman, et je pense que mes meilleures années athlétiques sont derrière moi. Il me reste quelques années, je veux juste en profiter. Je pense que le MMA me garde en forme, actif, et je prends du plaisir. » Et Thor alors ? Après ce détour par la boxe, il retournait vers son premier amour, et surtout vers sa quête la plus importante, celle du record. Et cette fois-ci, il allait enfin briller sans le moindre litige. Dans un premier temps, il parvenait à soulever 505 kilos, détrônant donc officiellement Eddie Hall. Puis, en septembre 2025, lors des championnats du monde de soulevé de terre à Birmingham au Royaume-Uni, il soulevait 510 kilos. Pas de débat, une progression par les actes et une réaction qui a dû lui faire plaisir. Laquelle ? Celle du Britannique. Une nouvelle fois digne et bon joueur, Hall écrivait sur Instagram « Un immense respect pour Thor, qui entre dans l'histoire et établit le record du monde officiel à 505 kilos. Quelle force! Les records sont faits pour être battus. Respect et admiration. » Une attitude qui montre bien qu'en 2020, c'était pas le fait que son record soit battu qu'il n'appréciait pas, mais la manière. Pour l'éternité, Eddie Hall serait donc le premier à avoir atteint les 500 kilos soulevés de terre. Mais Thor resterait sûrement un bon moment le recordman absolu de cet exercice. Vous l'aurez compris, l'histoire d'Eddie Hall et de Thor, c'est celle de 2 hommes qui, transcendés par leur esprit compétitif, ont repoussé toutes les limites humaines. Mais au-delà des querelles en tout genre, j'aimerais qu'on retienne plus que tout le message qu'ils représentent. Celui de ne jamais abandonner, de creuser au plus profond de soi pour accomplir sa destinée. Et ça, c'est quelque chose dont on peut tous s'inspirer dans nos vies. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de leur histoire ? Est-ce que vous êtes impressionné par l'univers fou du strongman ? Venez en débattre en commentaire, et je vous laisse sur ces sages paroles. Doesn't matter who you think you are, what you've done, you still gotta sit down and take a shit like everybody else. Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.